Bonsoir bien-aimés en Christ, je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là une fois de plus à notre rencontre hebdomadaire consultant la Bible. Nous avons pour commencer une série de réflexions quant à l'étude portée sur l'alphabet hébraïque. Et nous avons évoqué que cet alphabet correspond à des chiffres. Le mardi passé, nous avons étudié ensemble la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est Aleph. Aleph qui correspond au chiffre 1. Et nous avons vu les implications par rapport aux attributs de Dieu. Que veut dire Aleph correspondant au chiffre 1? Quelles sont les implications ou les symbolismes pour la foi chrétienne? Voilà, la foi chrétienne. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens croyants, amoureux de Jésus, quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela nous dit? Et nous avons compris déjà avec cette première lettre de l'alphabet, montrant déjà les attributs de Dieu. Ça nous a permis de voir que nous avons un Dieu qui est unique, un Dieu qui est invisible et qui est souverain. Au travers de cette première lettre, vous voyez déjà ce qui en sort. D'où l'intérêt d'étudier toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. C'est ce que nous allons ensemble faire, step by step. Nous allons évoluer dans ce voyage que notre Seigneur agrée pour notre connaissance et pour que nous puissions éloigner de nous l'ignorance. Oui, bien-aimés, Aleph, première lettre de l'alphabet, nous a fait ressortir le commencement invisible pour nous dire que Dieu, même dans le silence, il agit. Et au travers de Aleph, nous avons évoqué le commencement invisible. Nous avons dit que Aleph était plus qu'une lettre. C'était une révélation du Dieu unique, du Dieu saint, du Dieu humble, du Dieu prophétique que nous présente la Bible. Et cette lettre nous parle, bien aimé, d'un Dieu qui est invisible, mais qui est réel. Qui est invisible, mais qui est réel. Qui est silencieux, mais qui est vivant. Un Dieu qui est unique, en même temps pluriel et amour. Juste avec l'analyse, l'étude de cette première lettre de l'alphabet hébraïque, voilà ce qui en ressort. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver, bien-aimés, avec la seconde lettre de l'alphabet hébraïque. Cette seconde lettre, c'est Bet. Nous allons tout à l'heure nous pencher là-dessus. Aujourd'hui, nous avons un tableau avec un marqueur pour écrire un peu, voir comment ça se présente. Le visuel aussi vous permettra d'apprécier un tant soit peu les éléments que nous sommes en train de présenter. Et cela participe à enrichir notre connaissance. C'est un temps de partage, donc n'hésitez pas par la suite à faire des réflexions, à partager aussi votre expérience, vos connaissances. Cela va nous enrichir. Bien-aimés, au commencement est Dieu. Donc, pour toute chose, il faut toujours commencer par lui. Voilà pourquoi nous allons ensemble incliner la tête et recommander ce temps à notre Dieu. Prions. Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons t'élever, Papa, pour ce temps que tu permets. Dirige, conduis toutes choses et que tout ce qui sera fait et dit soit pour ta gloire. Dans l'humilité, dans la simplicité, Père, c'est toi qui as la connaissance. Nous sommes des apprenants et nous sommes là, Père, pour partager ce que tu nous as donné et corrige en nous les erreurs, les imperfections et permet aux uns aux autres de comprendre la portée de cette réflexion. Révéler tes attributs, que la distraction ne soit pas notre partage et que notre regard, même si nous voyons beaucoup de choses, ne soit pas un regard dispersé, mais focus sur tes attributs que nous voulons révéler au travers de l'étude de l'alphabet hébraïque. Gloire te soit donnée. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci, bien-aimés, pour ce temps que vous accordez au Seigneur pour apprendre. Dieu aime la formation. Dieu aime la formation et nous sommes là pour nous former, pour apprendre davantage du Seigneur, pour être meilleur. Bien-aimés, Bet. Bet s'écrit de cette manière.
Bet s'écrit de cette manière, vous voyez comme ça. Voilà. Bet s'écrit de cette manière et on lit bête. T-H, voilà. On lit bête. Et ça, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette deuxième lettre a pour correspondance le chiffre 2. Voilà. Cette deuxième lettre a pour correspondance le chiffre 2. Voilà. Le chiffre 2. Et ce sont des informations qui sont très importantes parce que ces informations vont nous aider dans la réflexion que nous sommes en train de faire. Pour ce qui est des attributs de Dieu que nous voulons révéler, auxquels nous devons aspirer. Oui, bien aimé, cette deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Bet, qui correspond au chiffre 2, nous allons essayer de faire ressortir les différents symbolismes qui sont rattachés à cela et aussi les implications bibliques et spirituelles pour notre foi en tant que chrétien, donc notre foi chrétienne. Bien aimé, lorsqu'on prend Bet, cela fait déjà allusion à la maison de Dieu, le mystère de la dualité. La maison de Dieu, le mystère de la dualité. Quand nous allons le voir par la suite, vous verrez que Bethel, que vous connaissez toutes et tous, Bethel, la maison de l'Éternel, se crie avec Beth, Bethel, avec déjà ce préfixe-là, Beth, mais nous allons enrichir cela tout de suite pour notre connaissance. Et vous voyez que déjà, vous voyez d'où vient Bethel, quelle est l'information déjà qui vous donne, qui vous dit que c'est la maison de Dieu. Donc, le chiffre 2 montrant la dualité, un mystère de dualité, nous allons voir que pourquoi parler du mystère de dualité et pourquoi la maison de Dieu, qu'est-ce que cela représente. Bien aimé, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Bet, a une valeur numérique 2, comme nous l'avons évoqué, et elle vient juste après Aleph. Aleph que nous avons vu la dernière fois, Aleph s'écrit de cette manière. Voilà. Ça c'est Aleph. Voilà. Aleph s'écrit de cette manière. Ça c'est Aleph. J'ai juste mis. Voilà. C'est ça qui est Aleph. Voilà. J'ai juste donné en français la prononciation. Donc ça c'est Aleph. La première lettre de l'alphabet hébraïque. Nous avons donné les implications. Oui. Juste après Aleph, nous avons Bet qui vient. Rappelons que Aleph représente Dieu. Aleph représente Dieu. Donc le commencement invisible. Le commencement invisible. Vous allez voir que généralement, dans les mots, dans les phrases, c'est Aleph est silencieux. Aleph est muet. Voilà. Il est très important, mais muet. Voilà pourquoi nous parlons du commencement invisible. Dieu est invisible, mais il est là. Rien ne peut se faire sans lui. Même si, dans l'immédiat, là, tu ne le vois pas. Mais Dieu est présent. Dans ta vie, dans ma vie, dans ta nation, dans ma nation, dans ton continent, dans le continent dans lequel je suis. Bien aimé, dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est présent, même si il y a un silence. C'est une information très importante. Donc, le commencement invisible. Et Bet, qui est la deuxième lettre, va ouvrir le premier mot de la Bible. Va ouvrir le premier mot de la Bible. Et le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Bereshit qui veut dire, le premier mot de la Bible, Genèse 1, le premier mot. Le temps pour moi d'écrire Bereshit, je vous laisse trouver Genèse 1, le premier mot au niveau de Genèse 1. Donc, vous verrez que Bereshit, j'ai dit que Bet ouvre la Bible. C'est-à-dire, c'est pas ça qu'on commence à lire la Bible au niveau de Genèse. Et je vous écris comment est-ce que Bereshit se présente. Bereshit se présente de la sorte, comme ça. Voilà, vous avez là, qui vient là. Nous avons là, cette lettre-là qui vient. On ne pourra pas faire un cours d'hébreu, mais je vous écris
Et au fur et à mesure, on peut peaufiner. Et c'est pour vous donner de la matière à chercher à étudier cela. À chercher à étudier. Et là, maintenant, on va mettre la lettre Aleph là. Aleph. On écrit la bête. Donc, vous voyez ça. Ça se lit voilà. Bereshit. Ça se lit Bereshit. Et Bereshit, vous l'avez trouvé. J'espère que vous êtes allés tous à votre Bible. Ça veut dire au commencement. En français, au commencement. Donc, j'écris là. Au commencement. Et quand nous prenons Genèse 1, c'est effectivement au commencement. Donc, c'est très important l'étude de l'alphabet hébraïque parce que les premiers écrits sont en hébreu et en araméen. En hébreu et en araméen. Et nous, notre Dieu a béni des hommes qui ont pris de leur temps. Il leur a donné la sagesse. Il leur a donné un revêtement particulier pour la traduction. Oh, nous bénissons ces personnes. Nous bénissons ces personnes qui se sont consacrées à cette traduction et aujourd'hui qui nous donnent une aisance à pouvoir parcourir, même si nous avons le grec et l'hébreu ancien qui tend à disparaître, mais nous avons ce savoir-là qui est là et nous pouvons toujours nous en inspirer, nous enrichir. Donc, Beth ouvre la porte à la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, ouvre la porte, bien-aimé, à la Bible, au commencement, marquant ainsi le début de la révélation visible. Nous avons parlé d'un Dieu qui est invisible, mais qui est présent. Mais au commencement, avec la seconde lettre, ça commence à marquer le début de la révélation de ce Dieu invisible. Ce Dieu invisible commence à se présenter, et nous voyons cela avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Beth. Beth est au commencement, Bereshit que je viens d'écrire, nous permet effectivement de comprendre que notre Dieu, comme je l'ai expliqué avec Aleph, la première lettre, un Dieu invisible, mais présent, unique. Ce Dieu-là commence maintenant dans cette dynamique de la dualité à se présenter à l'humanité, à se révéler. Donc ce n'est plus un Dieu invisible que nous avons un Dieu qui devient visible. Voilà pourquoi j'ai parlé de la dualité. Bien aimé, je poursuis. Et marquant ainsi le début de la révélation visible, de la création, de la séparation, de l'accueil de Dieu dans l'univers. De l'accueil de Dieu dans l'univers. Voilà pourquoi en Genèse 1.1, vous allez entendre dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sans oublier que la création révèle le Créateur. La création nous dit que ce Dieu invisible, voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il a fait. Et au travers de ce qu'il a fait, nous pouvons savoir qui il est. Nous pouvons savoir qui il est. La Bible nous dit pas les fruits, on les reconnaîtra. Donc, au travers des fruits de notre Dieu, nous savons qui est le Dieu que nous servons, nous chrétiens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez que cette seconde lettre, Beth, est également liée à l'idée de maison. À l'idée de maison. À l'idée d'habitation. À l'idée de demeure, de relation et de dualité. Voilà, cette dualité va simplement apparaître dans ciel et terre. Dieu commence à faire des choses doubles. Voilà même ciel et terre. On va avancer encore, homme, femme.
même au niveau des animaux, il va faire mâle, femelle. Donc, il est en train de se révéler, il est en train de bête fait apparaître cette idée-là d'habitation, cette idée-là de maison, cette idée-là de dualité homme-femme, esprit et chair. Esprit et chair. Bien aimé. Avec tout ce que je viens de donner comme information introductive, j'espère que je ne vous charge pas trop. J'espère que je ne vous charge pas trop. Je ne suis pas en train de remplir votre tête comme ça, non. Juste partager quelques connaissances. Vous voyez, le premier élément qu'on peut évoquer en termes de définition de bête, au sens littéral, c'est maison. Et regardez comment est-ce qu'on peut écrire cette connotation-là qui apparaît dans maison avec bête. Vous verrez que l'hébreu va vous écrire, je peux, avec votre permission, je vais enlever ça pour écrire, pour vous permettre de mieux voir. Pour vous permettre de mieux voir. Donc là, nous allons écrire bête qui a la connotation de maison. C'est très important, retenez cela. Parce que quand on parle de maison, on va parler de demeure. Pourquoi est-ce qu'on parle de maison et de demeure? On verra par la suite. Parce que notre Dieu qui était invisible, Aleph, en la première lettre de l'alphabet, maintenant en train de se révéler à nous, en train de se présenter à nous. Donc, cette connotation de maison va s'écrire comme ça. Voyez-vous? Voilà. Comme je le disais, ne faisons pas très attention mais fions-nous plutôt. Ça, on le lit aussi bête. Mais ici, ça a la connotation de maison. Ça a la connotation de maison, ça a la connotation de demeure. Voilà, demeure. Un lieu où tu résides, un lieu où tu habites. Voilà, de demeure. Un lieu où tu résides, un lieu où tu habites. Donc, vous verrez que ce chiffre fait aussi, cette lettre fait aussi référence au chiffre 2. Voilà, c'est très important. Donc, dualité, dualité qui apparaît dans l'esprit, chair, homme, femme, ciel, terre. Donc, Dieu est en train de se révéler de cette manière. Dieu est en train de se révéler de cette manière et le chiffre 2, la dualité, fait ressortir aussi cette idée de relation, de témoignage. Le symbole ici important, c'est la maison, la famille, le temple, l'intimité, la fécondité. La fécondité, parce que pour pouvoir être fécond, il faut deux. Et pour pouvoir, comment on appelle, occuper la terre, il faut deux entités, mâle, femelle. Et ça, c'est très important à retenir. Au niveau toujours de la compréhension, pour ce qui est de la seconde lettre de l'alphabet hébraïque, bête dans la Bible, ça nous fait ressortir aussi des fondements et la révélation. Quand je parle de fondement, le fondement, c'est que bête commence la Bible. Donc, l'origine de la révélation. L'origine de où tout a commencé pour que Dieu se révèle à l'humanité. En termes très simples. Où tout a commencé, quand est-ce que tout a commencé pour que Dieu se révèle, le Dieu invisible dont on avait parlé, mais qui était présent, parce que lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, le Dieu que nous servons. À partir de quand il a commencé à se révéler. Et c'est ce que nous dit Bête, que nous sommes ensemble en train d'étudier et nous le voyons très bien en Genèse 1.1. Bien aimé. Pourquoi Dieu commence-t-il la Bible avec la lettre bête? Pourquoi est-ce qu'il commence avec la lettre bête qui correspond au chiffre 2 et non avec Aleph? Parce que Aleph, c'est le commencement invisible. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé avec Aleph et puis il a commencé avec bête qui veut dire au commencement? Ouais. On peut dire au commencement, Bereshit, au commencement. Bien aimé, nous voyons que bête symbolise la création. Bête symbolise la création. Et Dieu
qui est un Aleph, c'est-à-dire un commencement invisible, décide de se révéler dans le monde créé par Beth, c'est-à-dire maintenant de se faire une demeure parmi les hommes. Est-ce que vous comprenez un tant soit peu ce que je suis en train d'évoquer? Dieu n'a pas commencé la Bible par Aleph parce que Dieu, qui est un Aleph, c'est-à-dire un commencement invisible, il a décidé de se révéler dans le monde qu'il a créé, et ça apparaît dans Beth, de se faire maintenant une demeure dans ce monde qu'il a créé, de se faire une demeure parmi les hommes. De se faire une demeure parmi les hommes. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, nous dit Jean 1, 14. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, Jean 1, 14. Vous, notre Dieu est d'une sagesse, j'ai failli dire monstrueuse, mais exceptionnelle. Et la parole s'est faite chair, c'est prophétique. Je vous ai dit quand je parlais de Aleph, que notre Dieu, il est prophétique. Ses actions depuis la Genèse, depuis le commencement, annonçaient déjà ce que le Seigneur Jésus allait faire demain. Bien-aimé, Beth, c'est la maison, la demeure de Dieu. Dieu veut habiter parmi les hommes. Beth vous voyez que Beth est à l'origine de Bethel. Beth est à l'origine de Bethel, maison de Dieu. Dieu veut établir une présence dans une habitation vivante. Dieu veut établir une présence dans une habitation vivante. Il ne veut pas venir dans les statues. Non, 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 non. Il ne veut pas venir dans les roches. Il ne veut pas venir dans l'eau. Il veut venir dans un élément vivant. Dans une de ces créatures vivantes. Et c'est l'homme qui l'a choisi. Quelle grâce. Voilà pourquoi 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 va nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avec l'étude de Beth, déjà, nous avons cette révélation qui en sort. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parce que Dieu veut habiter dans le monde, mais au travers de sa création, l'homme. Il en fait sa demeure. Bien-aimé, tu es le temple du Seigneur. Tu es le corps que le Seigneur utilise pour vivre, pour exercer, pour agir sur cette terre. Raison pour laquelle tu dois avoir un corps qui lui est agréable, qui est propre, qui est sain. J'aimerais poursuivre. Toujours en analysant Beth, qui est égal au chiffre 2, c'est une révélation prophétique. Du quoi? Du chiffre 2. C'est une révélation prophétique. Et là apparaît la dynamique de la dualité, comme je l'avais évoqué. Dieu créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Deux éléments pour compléter, pour unir, pour multiplier. C'est une loi que Dieu a initiée. Et tout ceci au travers de cet alphabet, ces éléments en ressortent. Mais nous poursuivons. Il y a aussi l'idée du témoignage authentique qui apparaît. Pourquoi est-ce que je me permets de le dire? Je prends Deutéronome, chapitre 19, le verset 15. Deutéronome, le chapitre 19, le verset 15, il est dit « Toute chose sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Toute chose sera établie sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, déjà avec le chiffre 2, on peut parler de témoignage et de la certitude de ce témoignage. De la certitude de ce témoin. Bien aimé, le chiffre 2 établit la vérité. Donc, Beth, maison de Dieu qui égale au chiffre 2, la vérité. Dieu est vérité. Oh, Ramachatarakenta. Je ne sais pas si tu arrives à saisir. Dieu est vérité. Donc, il parle d'accord. Notre Dieu est en accord avec lui-même.
Il parle de relations justes entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, une relation juste. Et aussi, bête, correspondant au chiffre 2, faire ressortir l'ancienne et la nouvelle alliance lorsqu'on l'analyse. Il dit deux grandes alliances bibliques, ancienne loi et la grâce, la nouvelle loi. Mais les deux apparaissent, puisque le principe de la dualité est ciel, terre, ancien, nouveau, dualité. Ancienne loi, nouvelle loi. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Donc ce principe-là, à partir de bêtes, nous savons que déjà, aujourd'hui, nous avons ce regard. Là, lorsque l'ancienne alliance était donnée, il y a une nouvelle alliance qui allait arriver. Lorsque le premier Adam a été donné, on savait qu'il y allait avoir un second Adam. Vous voyez que ce principe de dualité, Dieu le respecte. Et après le second Adam, il n'y a pas eu un autre Adam, il n'y aura pas un autre Adam. Principe de dualité. Déjà en analysant bête et le chiffre 2. Bien aimé, bête est le symbole de la transition de l'invisible vers le visible. De la transition du visible, de l'invisible vers le visible, de l'esprit vers la chair, de l'esprit vers la chair. Ça vous fait penser à qui, bien aimé? À notre Seigneur Jésus. De l'esprit vers la chair. Et j'ai cité tout à l'heure le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 16. L'esprit habite en nous. Mais même le verset que je voulais plus évoquer, c'était plus que... C'est plutôt Jean. Jean 1,14. Et la parole s'est faite chair. La parole esprit. Et elle est venue habiter en nous. Elle est venue habiter en nous, bien-aimés. Quelle implication biblique et spirituelle pour le chrétien aujourd'hui de savoir tout ceci? Quelle implication? La première implication que je veux vous présenter, bien-aimés, c'est que Dieu veut faire de ta vie sa maison. Dieu veut faire de ta vie sa maison. Il veut faire de ta vie sa maison. Bête, qui veut dire maison. Dieu ne cherche pas des bâtiments. Dieu ne cherche pas des immeubles luxueux et consorts, mais il cherche plutôt des cœurs habitables. Dieu cherche des cœurs habitables. Voilà pourquoi il veut que tu puisses avoir entretenu ce cœur-là. Et notre Seigneur Jésus pouvait dire en Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, parce qu'il veut entrer dans ta maison pour y habiter. Dieu veut il se révèle à l'humanité déjà avec bête, le commencement de la révélation de Dieu. Dieu veut habiter dans l'humanité, au travers de l'homme, au travers de toi. Dieu veut dire aux hommes qui les aiment au travers de toi. Donc Dieu veut habiter en toi. C'est la première implication. La deuxième implication, c'est que toi, en tant que chrétien, comme moi, tu te dois d'établir une relation vraie avec Dieu et aussi avec les hommes. Nous devons éviter le semblant aujourd'hui. Le semblant. Je suis en train de lire un livre du pasteur Dag parlant de certaines personnes qui font du semblant. Aujourd'hui, les cheveux, c'est faux. Les yeux, c'est faux. Les sourcils, c'est faux. Les ongles, c'est faux. Tout est faux. Le teint, c'est faux. Et Dieu veut une relation vraie. Et si on est vrai avec Dieu, on doit aussi être vrai avec les hommes. Parce qu'il y a ces implications. Des gens qui font des simulations. Paraître bien, mais dans le fond, non.
Beth appelle à vivre dans l'unité, dans le témoignage et dans la transparence en tant que chrétien. C'est pourquoi Matthieu 18, 19 dira que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Principe de dualité. Et ce principe de dualité est fort pour les foyers. Monsieur, madame. Les mariés, monsieur, madame. Ceux-là qui respectent le mariage selon la volonté de Dieu. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Quand ceux-là se mettent en accord pour demander quelque chose à Dieu, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Une autre implication de cette analyse, de cette deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, avec pour correspondance le chiffre 2, cela fait ressortir que là, nous sommes dans cette dynamique d'accueillir Jésus, le pain vivant, dans notre Bethléem intérieur. Dans notre Bethléem intérieur. Jean 6, 51 nous dit, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, bien-aimé. Le chrétien est appelé à nourrir les autres, à répandre la vie de Jésus depuis sa propre demeure intérieure. Tu dois pouvoir partager ce que tu as. Tu dois pouvoir partager ce que tu as. Oui. Parce que Beth aussi apparaît dans Bethléem. Et vous savez que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Et c'est là que Jésus, le pain vivant descendu du ciel, est né. Comme il est dit en Jean 5, 51. Donc Beth prophétise la nourriture spirituelle, la communion, l'incarnation de la parole dans notre monde. De la parole dans notre monde. Et aujourd'hui, Dieu veut que toi aussi, bien-aimé, tu puisses être celui-là qui nourrit. Tu puisses être celui-là qui donne. Parce qu'il habite en toi. La plénitude habite en toi. Donc tu dois refléter les attributs de Dieu. Dieu se soucie des autres. Dieu nous a aimés avant de nous concevoir. Il ne nous a pas conçus et puis il a cherché à nous aimer après. Non, il nous a aimés avant de nous concevoir. Donc son plan, c'est que nous puissions réussir. Et il nous a envoyés depuis le ciel, sur cette terre. Il ne nous a pas abandonnés. Lui-même, il est venu se révéler. Et il dit, il veut habiter en nous pour exercer le mandat qu'il nous a lui-même confié. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi Jésus peut aisément dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'était en fait un rappel. Mais les gens pensaient, n'ayant pas compris que c'était la première fois que Dieu leur disait. Alors que depuis la Genèse, Dieu avait déjà dit que moi-même là, je vais habiter en vous. Je serai avec vous jusqu'à ce que la mission que je vous ai assignée, vous atteigniez l'objectif. Vous atteignez l'objectif. Tu dois atteindre le but. Tu dois atteindre le but. Ton objectif, tu dois pouvoir le réaliser. Parce que Dieu habite en toi. Nous devons nourrir les autres. Nous devons répandre la vie de Jésus depuis notre propre demeure intérieure. L'évangélisation, le bon témoignage, une vie d'obéissance, de dépendance à Dieu. L'autre implication qui en ressort, c'est de choisir la bonne dualité. C'est de choisir la bonne dualité. Et cela, c'est la bonne dualité qui se présente à nous, c'est la vie ou la mort. Donc quand il y a vie, il y a mort. Quand il y a mort, il y a vie. Dualité. J'en ai parlé.
Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Deutéronome 30, 19. Dieu te dit, au travers de cette lettre de l'alphabet hébraïque, il te dit qu'il met devant toi la vie et la mort, ce principe de la dualité. Mais lui, il te conseille de choisir la vie. Oui, bien-aimé, pour ceux qui ne comprennent pas, Dieu a choisi une vie pour nous en tant que chrétiens. Mais il veut que, ayant été conscient de la nécessité de Jésus dans notre vie, nous choisissons la vie que lui, Dieu, a choisie pour nous. C'est fort. Dieu veut que tu choisisses la vie qu'il a choisie pour toi. Parce que voilà pourquoi il te présente la vie et la mort. Mais il dit, je te conseille la vie. Donc, il a déjà fait un choix pour toi, en fait. Mais il te dit de choisir cette vie-là. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous, c'est cela. Nous ne sommes pas des robots. Avec le libre arbitre, nous nous engageons à choisir la vie que Dieu a choisie pour nous. Parce que il est plus sage que nous. Il est plus intelligent que nous. Et c'est lui qui nous a conçus. Il sait mieux ce qui est bon pour nous. Le chiffre 2 appelle au discernement spirituel, au choix du royaume. Au choix du royaume. Il faut choisir le royaume, bien-aimé. Au témoignage par la foi. Au témoignage par la foi. Et si, essayons d'illustrer cela. Ça me fait penser déjà à la maison qui est construite sur le roc, dont nous parle Matthieu chapitre 7, le verset 24. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Beth représente cette maison qui est bâtie sur le roc. Et toi, en tant que chrétien bien-aimé, je t'invite à être un chrétien solide. Et pour que tu sois un chrétien solide, tu dois être fondé sur la parole. Tu dois habiter dans la maison de Dieu et être habité par Dieu. Tu dois habiter dans la maison de Dieu et être habité par Dieu. Tu dois être orienté vers le ciel, mais ancré sur la terre. Tu dois être orienté vers le ciel, mais ancré sur la terre. Orienté vers le ciel parce que nous avons reçu mandat du ciel. Nous avons été envoyés par le royaume céleste pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Donc nous sommes orientés vers le ciel, mais nous sommes ancrés sur la terre parce que c'est sur cette terre-là que nous avons reçu un cahier de charges, un ordre de mission à accomplir. En tant qu'ambassadeur de Christ. Bien-aimé, j'aimerais finir pour te dire ceci. Beth, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, nous enseigne que notre vie doit être ouverte à la présence de Dieu. Ta vie doit être ouverte à la présence de Dieu. Dieu, bien-aimé, cherche une habitation vivante. Dieu n'habite pas dans les statues. Dieu n'habite pas dans les grottes. Il veut une habitation vivante, c'est toi. Donc ouvre ta vie à Dieu. Et le chiffre 2, bien-aimé, symbolise la relation, la communion et la vérité établie. Notre Dieu est vrai. Tu te dois de lui faire confiance. Et tous les croyants sont appelés, bien-aimés, à choisir entre deux voies. Et à témoigner de l'union entre le ciel et la terre. Tu n'as pas remarqué que toute ta vie, il y a toujours deux options qui se présentent à toi? Il y a toujours deux options qui se présentent à toi. Et il y a un choix que tu dois faire. C'est un principe qui est inné depuis le commencement. Et si tu laisses Dieu habiter ta vie, par Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, par le moyen de la foi,
tu pourras faire de bons choix, avoir une vie équilibrée, épanouie. Même lorsque viendront les tempêtes de la vie, tu auras la paix, cette paix-là qui est donnée par Jésus-Christ. Lui seul la communique et tu en as besoin. Lui seul donne cette joie-là et tu en as besoin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble abondamment. Le mardi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons étudier la 3e lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Gimel. Voilà, qui est le Gimel. Il se présente comme ça. Voilà. Et lui, il correspond au chiffre 3. Donc, le mardi prochain, avec l'aide du Seigneur, nous verrons cela. Que le Seigneur vous comble. À très bientôt. C'était là le prophète Jonathan Kouadio. Nous espérons The City of Accomplishment. Nous espérons avoir apporté un plus à votre connaissance. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, partageons nos connaissances. Soyez bénis. À bientôt. Bye.